Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir, à partir du jeu de données open source d'une assurance médicale, les différentes caractéristiques, par exemple l'âge, sexe, l'indice de masse corporelle, les régions, pour observer les relations dans le but de prédire la variable des dépenses futures des clients. Donc, nous allons voir uniquement dans cette vidéo la partie de visualisation des variables avec les différentes graphiques. Cette partie est importante dans les problématiques de data science car elle garantit la compréhension des tendances des valeurs dans les données. Le but, c'est de prendre des décisions sur la manière de transformer ces données et les algorithmes appliqués pour répondre à la problématique. Donc, nous allons utiliser le bloc-notes de Jupyter pour Python. Donc, le script que j'ai déjà préparé. Donc, pour la première, nous allons importer les bibliothèques. NumPy, c'est pour faire les calculs dans les tableaux à plusieurs dimensions. La bibliothèque Panda, c'est pour des manipulations sur les data frames. Et aussi la bibliothèque Matplotlib, on l'utilise pour faire des graphiques à 2 dimensions. Et enfin, la bibliothèque, c'est bon, c'est pour aussi faire des différentes visualisations. Par la suite, nous allons quitter la première ligne au bloc. Par la suite, nous allons lire le fichier CSV. Donc, df.chef, c'est pour elle renvoie les dimensions du fichier. C'est 1338 lignes et 7 colonnes. df.foo, c'est la fonction foo, elle nous renvoie les informations de chaque variable du jeu de données avec le type de chaque variable. Puis le df.i, donc nous allons illustrer les 5 premières lignes du jeu de données pour avoir un aperçu du jeu de données. Donc pareil, on peut cliquer sur la fonction taille pour avoir les dernières lignes du jeu de données. Et parmi les informations importantes, on va appeler la fonction isNum.sum. Cette fonction nous permet de faire le calcul des valeurs nulles de chaque variable du jeu de données. Comme nous pouvons le voir, nous ne disposons pas de valeurs nulles, donc nous n'aurons pas à les gérer. Et pour les gérer, c'est tout dépend du type de variable. Par exemple, je peux vous illustrer un exemple. Par exemple, les valeurs numériques, pour gérer les valeurs nulles, soit on peut les supprimer si leur proportion est très faible, ou bien remplacer par la moyenne pour gérer les valeurs nulles, etc. Donc, pour le premier graphique que nous allons afficher, nous allons afficher la boîte à moustache des dépenses dans le but d'avoir un résumé de l'indicateur comme par exemple la médiane, les quartiles, le minimum et le maximum. Donc, à partir de cette boîte à moustache, nous pouvons voir que à partir de dépenses supérieures à 35 000, les données sont faussées, c'est-à-dire que nous avons des données aberrantes à droite. Les points qui présentent à droite, c'est des données aberrantes. Ce qui nous amène à afficher les dépenses dans un histogramme. On peut appliquer ici. Donc, un histogramme. Donc, comme vous pouvez le voir, à partir des dépenses supérieures à 35 000, leur proportion est très faible. C'est-à-dire, si on décide de supprimer ou retirer ces valeurs, le retrait n'engendre pas une perte d'information. Donc, puis nous allons étudier les corrélations entre les différents croisements des variables. Donc, on fait appel à la fonction core et on affiche dans une heatmap. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une forte corrélation entre le croisement des âges et dépenses avec 0,3%. Et avec les indices de masse corporelle et les dépenses. Donc, nous allons s'intéresser à ces 2 variables, comme d'autres variables aussi, pour essayer de savoir et expliquer les corrélations entre les dépenses. Donc, parmi les graphiques importants que nous allons afficher les différentes âges dans un histogramme. Par exemple, si on clique sur ce bloc pour l'exécuter, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons des âges plus ou moins équilibrés de 20 ans à 64 ans et avec une forte présence des âges de 18 et 19. Donc, nous allons voir si nous avons l'équilibre entre les fumeurs et non-fumeurs, toujours dans un histogramme. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons
plus de clients non fumeurs que de fumeurs sur notre jeu de données. Et on peut aussi afficher avec une boîte à moustache toujours, essayer d'expliquer l'indice corporel par rapport au sexe. Par exemple, la moyenne ou la médiane chez les femmes, elle est à 30 et la moyenne chez les hommes, elle est à 30, 32 ou 33. Donc, on peut dire que nous avons sur notre jeu de données des âges ou des personnes plus ou moins modérées. Et enfin, parmi les informations importantes que je peux vous montrer, c'est deux exemples de représentation graphique sous forme de nuage de points. Le but est de créer des sous-ensembles avec différentes dimensions pour des conclusions quant aux dépendances et variables significatives pour expliquer les dépenses. Par exemple, le premier graphique, c'est expliquer les dépenses par rapport aux indices de masse corporelle avec le groupement des régions et des âges. Ce qu'on peut conclure sur ce graphique, c'est que la région sud-est en orange, elle est fortement présente sur les dépenses qui dépassent les 35 000. Donc, on peut dire que dans cette région, les clients dépensent plus. On peut voir le deuxième graphique de nuage de points toujours, qu'on peut exécuter, bien sûr. On peut conclure facilement grâce à ce graphique, parce que les nuages de points sont bien séparés, que les gens non fumeurs, ce sont les gens qui dépensent le moins par rapport aux gens fumeurs, et ce qui est logique, car une personne fumeur est la plus risquée d'avoir une maladie. Donc, grâce à ces visualisations, nous pourrons expliquer les dépenses par rapport aux variables et cela va nous permettre de savoir comment transformer les données et quel algorithme appliquer pour prédire les futures dépenses.